Hello YouTube, petit vlog aujourd'hui pour un petit samedi chill. Au programme du jour, il va y avoir des courses, la cuisson d'un gâteau et beaucoup de repos, de la lecture surtout. Donc voilà, je vais vous dire où j'en suis dans mes lectures du mois. Le mois de septembre vient juste de commencer, donc forcément j'en suis pas très loin. À vrai dire, j'ai pas énormément avancé depuis ma vidéo ce pile à lire en fait. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog va vous plaire. Alors, petit retour de course. Le samedi, parfois, on va faire les courses. Surtout que là, il y en avait un petit peu besoin. Donc, j'ai pris quelques sources de protéines fraîches. Donc, les merguez apivores, des lardons la vie. C'était tout nouveau au Inter où je vais. Ça, j'ai déjà testé une fois. J'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai voulu le reprendre. Et encore la vie, voilà, comme c'est tout nouveau et tout, pour que ça continue, je préfère en acheter. Ensuite, toujours les protéines, on a les pois chiches et les lentilles. Après, des pâtes, voilà, tout simple, et du riz. On a des bananes, des tomates, de la sucrine, ça c'est monsieur qui préfère acheter de la sucrine, de l'avocat, alors il n'est pas européen mais j'avais envie d'avocat donc j'en achète assez rarement, et alors ça c'est pour monsieur, du Alpro protéine, là, chocolat, et ça c'est pour cet après-midi, je vais faire un gâteau, du coup j'ai pris des soja sun, chocolat et vanille, et il y a Pantouf qui vient faire coucou. Alors du coup ce midi c'est un repas tout simple, donc une assiette de pâtes tout simple avec des courgettes et des lardons, la vie, un peu de crème, et puis voilà, on se complique pas la vie. Bon, j'étais ultra débile, voilà, je voulais me faire un cake marbré parce que demain je suis invitée chez des amis et du coup je voulais faire un cake marbré pour y aller. Et pour le cake marbré, en fait, on utilise 2 pots de yaourt vanille et 2 pots de yaourt chocolat. Et dans chaque préparation, en fait, on rajoute des choses spécifiques. Et du côté du chocolat, on rajoute forcément du chocolat fondu. Et j'étais persuadée que j'en avais encore et j'en ai plus. Mais bon, comme je suis une grosse feignasse, j'ai pas envie de ressortir. Donc j'ai fait plus simple, j'ai cherché une nouvelle recette pour un nouveau cake du coup, et j'ai trouvé sur internet, sur le site Vegan Pratique. Si vous êtes vegan, vous connaissez du coup très sûrement. Donc je vais faire un cake juste vanille, on va voir ce que ça va donner, j'espère qu'il sera bon. Mais bon, j'ai déjà testé quelques recettes sur ce site, notamment une recette de cookies, et j'ai jamais été déçue, donc je pense que ça devrait aller. Donc bon, on va faire ça ensemble. Du coup, pour cette recette, je vais pas vous donner toutes les mesures parce que c'est sur internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais il faut du coup des yaourts vanille, de la farine, du sucre vanillé, ça c'est facultatif, mais bon, j'en ai donc autant l'utiliser. De la levure, de l'huile neutre, donc je sais pas pourquoi j'ai 2 trucs d'huile de tournesol ouverts, et forcément un saladier et un moule. Voilà, on va pouvoir faire ça ensemble. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
Nervous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Et voilà, du coup, j'ai fini. J'ai plus qu'à attendre que le four soit chaud parce que, comme d'habitude, je l'ai préchauffé à la dernière minute. L'avantage au moins de ce cake, c'est qu'il est beaucoup plus rapide à faire que le cake marbré. Donc bon, on aura le résultat. D'abord, je vous montrerai, parce qu'à un moment, il faut le fendre en deux, là. Enfin, le fendre, faire une petite fente au-dessus. Et ensuite, ben, je vous montrerai le résultat quand je le sortirai du four. Bon, pendant que le gâteau cuit, je vais vous faire un petit update lecture, là où j'en suis par rapport à ma pile à lire. Bon, on n'est que le 2 septembre au moment où je tourne ce vlog, donc forcément on n'est pas très loin. Donc déjà, mon truc de je ne lis pas sur Kindle, c'est mort. J'ai commencé un livre hier, là je l'ai quasiment terminé. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, si vous lisez des e-books. Je les lis beaucoup plus rapidement que les livres papier. Donc là c'est un livre de 373 pages et j'en suis à la page 359. Genre il me reste peut-être 2 chapitres et je l'ai fini. J'ai commencé hier le livre. Je sais que les livres papier, maintenant je mets un peu plus que ça pour les lire. Avant, il n'y avait pas de problème. Il y a genre 1 an, je pouvais les lire ultra rapidement, mais maintenant, non. Donc bon, ensuite, les 2 livres que je suis en train de lire. Donc d'un côté il y a le fameux Cœur d'ange par Frank Skirol dont je vous ai parlé dans la pile à lire, c'était le premier. De toute façon c'est les deux premiers dont je vous ai parlé, hein, parce que lui pareil il est en cours. Du coup, donc le livre de Frank Skirol, Cœur d'ange, je l'ai commencé, j'en suis à la page 74, enfin là je dois lire à partir de la page 75 quoi. Il fait moins de 300 pages, si je me souviens bien, ouais, oui, il fait à peu près 300 pages, il fait 297 pages. Donc j'ai lu 4 chapitres pour le moment sur 19 chapitres. Et je dois vous dire que c'est quand même ultra intéressant. Là, en fait, du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui est un démon. Et du coup, il y a tout plein de trucs avec les démons, etc. Il a une amie de qui il est un peu amoureux, mais bon, c'est un peu compliqué. Et son papa, c'est un roi démon. Et du coup, ben, à 12 ans, il va commencer à faire son apprentissage pour devenir lui-même roi démon, etc. Enfin bref, tout un univers bien créé. Et en fait, moi, alors quand je lis les résumés, il faut savoir que j'ai beau le lire 50 fois, tant que j'ai pas lu l'histoire, le résumé c'est comme si je l'avais pas lu quoi. Donc en fait, le résumé c'est dit enlevé à sa mère dès son plus jeune âge. Moi, mon cerveau il a pas compris ça, il a juste compris que sa mère avait disparu, mais je savais pas à quel âge. Et ben ouais voilà, donc en fait sa mère il en a aucun souvenir et du coup cette œuvre ça va être un petit peu une œuvre, enfin sa quête pour retrouver sa maman qu'il ne connaît pas, mais il fait souvent des rêves d'elle, etc. Et il y a tout un truc aussi avec la grande chimère qui est une sorte d'oracle qui vient le voir et tout, et qui lui fait une sorte de prémonition d'oracle quoi, de truc d'oracle pour par rapport à son avenir et tout, qui il a 12 ans quoi le gars, et ça fait quand même un peu peur pour son avenir, donc bon, mais super intéressant. Donc là si je suis à la page 74 sur un peu moins de 300, c'est à dire que je suis à presque 30%, je pense, un petit peu moins quand même, parce que bon voilà, mais on va dire 27%, quelque chose comme ça. Ouais, je fais de tête, donc le calcul est très sûrement faux, hein, ça se trouve je suis à 23%. Mais voilà, et c'est super intéressant, ça se lit quand même plutôt vite. Là hier je l'ai pas ouvert ce livre parce que j'étais à fond sur ma Kindle, mais il se lit quand même plutôt vite, même si les chapitres sont un peu longs. Enfin, moi quand les chapitres font plus de 10 pages, souvent en livre papier en tout cas, ça a tendance à vite, enfin je suis là genre c'est quand qu'il se finit le chapitre et tout, donc bon. Mais même si les chapitres sont un peu longs pour certains, le livre est quand même super intéressant, donc j'ai très hâte de savoir comment le voyage de Kent, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais c'est ça, Kent, j'ai un problème avec les prénoms, le voyage de Kent va perdurer. Ensuite l'autre livre que j'avais commencé c'est Sing Me to Sleep, donc là vous voyez sûrement j'en suis à un petit peu plus loin que la dernière fois. La dernière fois j'étais à 20 pages, là j'en suis à 64. Pas énorme, mais le livre est super bien. En plus, l'avantage c'est comparé aux 2 autres livres que j'ai déjà lus de chez Fairy Loot,
C'est écrit assez grand, donc ça c'est vite, et les chapitres sont hyper courts. Là pour le coup c'est totalement l'inverse de Cœur d'Ange. C'est genre le livre fait une centaine de pages de plus, mais il y a vraiment, il y a genre 40 chapitres je crois, quelque chose comme ça, donc plus du double. Plus du double. Alors là ça c'est Acknowledgement, donc c'est pas du tout un chapitre. Mais voilà, les chapitres sont hyper courts. Ouais, c'est ça, 48. Il y a 48 chapitres, donc il y a quand même beaucoup de chapitres, donc ils sont super courts. Donc ils se lisent vite, mais généralement je lis un ou deux chapitres et puis c'est fini. Donc du coup, si les chapitres font 10 pages, je lis 20 pages et après je m'arrête là. Alors que là, comme les chapitres sont plus longs, c'est vrai que du coup, forcément, je le finirai plus vite. Bon, déjà, il est plus petit le livre, hein. Mais voilà, comme je lis, même si je lis un seul chapitre, comme il y a 19 chapitres, techniquement, un chapitre par jour, en 19 jours, je l'ai fini. Bon, je le lirai beaucoup plus vite que ça, surtout si je veux tenir au moins la moitié de ma pile à lire qui n'est pas du tout là où je la pointe, parce qu'en fait, je l'ai rangée pour pouvoir faire mon gâteau. Mais voilà, bref... On va s'arrêter de parler là pour le moment. On fera un petit update ce soir pour savoir où j'en suis. En tout cas, j'ai presque fini le livre sur ma Kindle. Je vous en parlerai après, je pense, très rapidement parce que je parle un peu plus longuement des livres que je lis sur mon podcast que je tiens depuis déjà quelques mois. Donc voilà, mais ouais, livre super intéressant. Ce n'est pas du tout la couverture. Ça s'appelle Tainted. L'accent anglais. Tainted Saints et c'est par Rosalie. Il est très intéressant même si je l'aime un petit peu moins qu'à une trilogie d'elle que j'ai déjà lue. Mais bon, je vous expliquerai tout ça après. Bon, je viens juste de finir Tainted Saints par Rosalie là sur ma Kindle. Je vais vous montrer quand même la couverture quand même parce que bon voilà, on n'est pas des bêtes. Je suis un peu mitigée sur ce livre. J'avais déjà lu une trilogie de cette autrice, Highgate Preparatory, quelque chose comme ça. Bref, une trilogie où le premier tome c'est Captured, le deuxième c'est Bound et le troisième c'est Released, quelque chose comme ça. J'avais entendu beaucoup d'avis mitigés sur cette trilogie et j'avais voulu m'y essayer et j'avais quand même beaucoup aimé. En fait, les gens, ce qu'ils reprochaient à cette trilogie, c'était qu'il n'y avait pas vraiment d'action, enfin de plot, rien en fait. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, c'était que du smut. Et là où je peux les comprendre dans le sens où, de toute façon, c'est indiqué dès le résumé, hein, c'est un livre avec énormément de smut, enfin une trilogie avec énormément de smut. J'étais pas d'accord dans le sens où, si, il y avait quand même une vraie histoire derrière, qui aurait été plus courte, donc pas forcément dans une trilogie, oui, s'il y avait eu moins de scènes, voilà, mais l'histoire était quand même très sympa. Et du coup, là, j'ai voulu essayer sa toute dernière histoire, donc Tainted Saints, qui est du coup un one-shot. Et je suis mitigée parce que j'ai trouvé que la fin allait beaucoup trop vite. L'histoire faisait 379 pages et du coup il y avait forcément moins de smut pour pouvoir caler toute l'histoire, donc ça c'est pas un problème. Mais le problème par contre c'est que à la fin c'est expédié beaucoup trop rapidement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas répondues mais ne sont pas révélées entre les personnages. Et je trouve ça dommage en fait. Enfin, au début, donc c'est un harem inversé. Rosalie, elle écrit des harems inversés. Au début, il y a l'un des protagonistes masculins qui est là en mode oui, elle vole aux pauvres. Et moi, si je sais pas pourquoi elle le fait, si elle a pas une bonne excuse, je pourrais jamais lui pardonner parce que lui, en fait, il vient d'une famille pas forcément très riche. Et elle explique à l'un des garçons pourquoi elle a fait ça. Mais ce garçon ne veut pas expliquer à son ami et tout, et il dit que c'est à elle d'expliquer, ce que je comprends, ce que oui, ok, mais elle n'explique jamais et le gars ne lui redemande jamais. Et voilà, et plusieurs choses, pareil, les gars, ils avaient pour mission au début de l'espionner et tout, et ils ne lui ont jamais révélé, et du coup, je me dis, même si en soi c'est pas grave, ça aurait pu faire une scène un petit peu particulière. Il y a plein de trucs en fait, ça partait pas du tout dans le sens dans lequel je pensais. Donc même si l'histoire était sympa,
j'ai beaucoup moins aimé que la trilogie. Donc la trilogie, je crois que j'ai mis 3 étoiles. Donc si la trilogie, j'ai mis 3 étoiles, là, ça veut dire que je mets 2 étoiles et demie, par exemple. Donc ouais, l'histoire est sympa, mais sans plus. Donc bon, là, je vais essayer pour le reste du week-end de ne plus lire sur ma Kindle. J'ai un livre que je dois absolument lire dessus avant le 30 septembre parce que c'est... je dois faire une chronique en fait dessus. Je me suis inscrite sur un site où on échange. Donc en fait, les auteurs, s'ils acceptent par rapport à nos profils, nous envoient le livre. Et nous, après, on a une date limite pour envoyer une chronique. Donc là, j'ai pris un livre qui s'appelle Voudrais-tu me voir ? Je vais vous dire par qui c'est, quand même, c'est mieux. Voudrais-tu me voir par... allez, hop, hop, hop. Charlène Gros-Piron, voilà. Qui est une romance. Et du coup, je me suis dit que ça avait l'air sympa. Donc, je vais le lire avant le 30 septembre, puisque c'est la date que j'ai donnée pour faire ma chronique. En attendant, là, je vais continuer. Je pense que je vais lire 1 ou 2 chapitres de Cœur d'ange, ça dépend de la taille des chapitres. Et ensuite, je vais continuer celui-là, qui est celui où, de toute façon, je sais que je vais mettre le plus de temps à lire pour pouvoir un petit peu avancer sur ma pile à lire déjà. Il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, en fait, que si je m'écoutais, je les commencerais tous en même temps. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu pour pouvoir continuer. Mais là, le seul truc, c'est que j'ai peur que, comme pour d'autres livres de Fairyloot que j'ai reçus, ce soit juste un tome 1 d'une série de livres, soit d'une duologie, soit d'une plus longue série. J'ai l'impression que ça va être ça, mais bon. Bref, je vais lire. Update Cœur d'ange par Frank Skirol, toujours du coup. Du coup, là, j'ai lu 2 chapitres, donc j'en suis à la page 106. Maintenant, j'ai lu une trentaine de pages. J'aime toujours autant. Là, ça y est, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a quelques facilités, quelques petites choses, voilà. C'est un peu pour les enfants, je pense. Enfin, c'est adapté aussi à un jeune public, je pense, l'histoire. Je sais pas, je suis pas encore au bout, mais voilà. Donc, il y a certaines choses, forcément, qui sont un peu plus à un jeune public, destinées à un jeune public, je dirais. Mais j'aime toujours autant. Et là, vraiment, ça y est, on rentre vraiment dans le cœur de l'histoire avec des intrigues qui se mettent en place. Donc, j'adore et j'ai très hâte de continuer. Là, j'ai calculé du coup à peu près en moins d'une semaine, si je lis à peu près 2 chapitres par jour, j'aurais fini, sachant que le dernier jour, du coup, je n'irai qu'un seul chapitre. Peut-être que je ferai comme ça. Si un jour vraiment je peux plus m'arrêter, forcément je lirai plus loin. Je vais pas me forcer à m'arrêter. Mais là, voilà, ça me semble bien 2 chapitres par jour. Mais vraiment, l'histoire est de plus en plus intéressante et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer avec Kent et avec aussi d'autres personnages. Il y a ce qu'on appelle son martyr. Donc, c'est des êtres que les démons doivent... à qui les démons doivent infliger des peurs. Donc c'est un peu... comment dire, c'est un peu comme des êtres humains, enfin ils sont exactement pareils physiquement et tout, mais il y a des différences forcément entre les deux, donc c'est vraiment 2 espèces différentes. Et vraiment, les démons doivent faire peur aux martyrs. Et pour ses 12 ans, Kent a eu un martyr. Et là, il s'est passé des choses. Mais
trop bien. Et les martyrs, en fait, ben, c'est un peu les ennemis des démons, quoi. Mais là, il s'est passé des choses. Moi, je suis persuadée que Kent va devenir ami avec son martyr. Je sais pas, hein, ça se trouve pas du tout. Mais voilà, j'en suis à la... Bref, j'ai trop hâte de continuer. Mais là, du coup, je vais partir dans Sing Me to Sleep, que je traite de continuer aussi. Du coup, Sing Me to Sleep, là j'ai remis la jaquette. Je l'avais pas encore mise sur ma chaîne YouTube. J'ai remis la jaquette parce que j'ai fait une vidéo TikTok avec hier. Et en gros, l'histoire, c'est alors le nom est impossible à prononcer. Saoirse. C'est une sirène, mais c'est pas une sirène genre avec la queue de sirène et tout, mais elle est très liée à l'eau et en fait quand elle s'approche de l'eau elle la commande un petit peu et en gros ben son truc, le truc des sirènes c'est qu'elles aiment tuer, surtout tuer les hommes, mais elles aiment tuer. Et elles aiment attirer grâce au chant, etc., manipuler les autres êtres, etc. Et en gros, les sirènes sont censées être exterminés, ou en tout cas, voilà, c'est tout le monde les déteste, et ceux qui gouvernent, ce sont les fae. Les fae gouvernent. Il y a deux types de fae, ceux avec des pouvoirs et ceux sans pouvoir. Les pouvoirs, c'est par rapport à un élément. Et après, il y a d'autres types de créatures, mais les fae, voilà, c'est hop, c'est de la vermine, quoi. Et ces autres types doivent se cacher et du coup faire semblant que ce sont des fae. Du coup, c'est ce que notre sirène Saoirse fait. Le nom est impossible à prononcer. Saoirse, on va dire. En gros, elle veut tout faire pour protéger sa petite sœur. Donc, c'est une petite sœur adoptive qui, elle aussi, n'est pas fae. Et du coup, ben, pour ça, elle fait en sorte de devenir membre de la garde, enfin des trucs comme ça. Et comme elle est la meilleure, même si elle se fait passer pour une fae sans pouvoir, donc ceux qui sont au bas de l'échelle parmi les fae, sachant que ceux qui sont au plus bas de l'échelle, ce sont les êtres humains, puisque ce sont des esclaves, hein. Malgré ça, elle est la meilleure de son école. Du coup, elle se voit offrir le poste pour devenir les gardes personnels du prince royal, sachant que forcément la famille royale sont les pires dans tout ce qui est on déteste les êtres qui ne sont pas des fae et les sirènes doivent déguerpir de cette planète. Et au début, elle refuse, sauf qu'il va se passer certaines choses qui fait que maintenant elle l'accepte. Et le prince, du coup, on l'a rencontré. Je l'adore. Il est trop drôle. C'est genre le gars, c'est un prince, mais c'est pas un prince, quoi. La manière dont il agit et tout, c'est en mode je m'en moque de tout, je m'en moque des convenances et tout. Enfin, j'adore, il est trop drôle. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer aussi. Là, comme ce sont des chapitres plus courts, je vais peut-être lire moins de pages du coup que dans Cœur d'Ange, ça dépend. Si je suis à fond dedans ou pas. Et après, je me connais. De toute façon, je sais qu'à un moment ou un autre, même si j'ai dit que je le ferais pas, je retournerai sur ma Kindle pour lire plus tranquillement ce soir. Généralement, quand je lis dans mon lit, je lis sur ma Kindle parce que c'est plus simple. Je peux me mettre hop, allongée sur le ventre, la Kindle à côté et j'ai plus qu'à bouger le doigt pour faire défiler les pages et je suis tranquille. Ouais, en mode grosse feignasse. Bon, allez, je vais passer à ma lecture. Alors, résultat du cake à la vanille, genre yaourt vanille, mais en format cake démoulé. Il a mis beaucoup plus de temps que prévu à cuire. Normalement, c'était au total 45 minutes, mais moi, j'ai dû le remettre après au moins une demi-heure parce que, en fait, il y avait tout un côté où il n'était pas cuit et du coup, là, il est tout affaissé. Mais en tout cas, il sent très bon, donc j'ai très hâte de le goûter demain. Je vous dirai des nouvelles lors de mon prochain vlog, je pense, pour savoir s'il était bon ou pas. Update lecture. Ça y est, je m'arrête de lire pour aujourd'hui, en tout cas mes livres physiques, parce que j'ai un peu mal à la tête. J'ai continué Sing Me to Sleep, j'ai lu une quarantaine de pages à peu près, donc 4 ou 5 chapitres, je dirais. Et là, pareil, comme pour Cœur d'Ange, l'intrigue commence vraiment bien à se mettre en place. Les personnages sont ultra intéressants. Et le prince,
Je l'adore toujours autant. Il est toujours aussi drôle, mais en même temps, je pense qu'il cache quelque chose. Je sais pas. Il y a plein de trucs à dire sur lui, ou même sur le personnage principal. Hein, la madame, la Saeo, c'est toujours très compliqué à dire le prénom, qui est super badass et que j'adore. Et là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc voilà. J'en suis à peu près au quart du livre, du coup, parce qu'il y a un peu moins de 400 pages et j'ai dépassé les 100 pages. Mais voilà, j'adore toujours autant. Peut-être que demain, si j'ai le temps, comme demain, du coup, je vais chez des amis là avec le cake que j'ai fait et tout. Je sais pas trop si j'aurai le temps, mais si j'ai le temps, je pense que demain, j'essaierai d'arriver à 200 pages parce que franchement, c'est super intéressant. Mais bon, là, dans tous les cas, je vais aller me coucher, pas pour dormir tout de suite, mais je vais aller lire sur ma Kindle du coup parce que je suis un peu crevée et j'ai un mal de tête, mais voilà. Et regardez-moi ce petit bébé là qui se couche à côté de moi. Elle est beaucoup trop mignonne. Oh là là, mon bibi. Oh. Donc voilà, ça va être tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop encore ce que ça va donner. En tout cas, ça m'a beaucoup amusé de prendre la caméra à différents moments de la journée pour vous montrer un petit peu ce que je faisais. J'ai pas une vie de fou ultra palpitante, mais c'est bien parce que comme ça peut montrer aussi aux gens qu'on n'est pas obligé de faire 50 milliards de trucs tous les jours de sa vie. Donc voilà, pour moi c'était mon dernier samedi tranquille, on va dire. À partir de la semaine prochaine, je commence des cours de danse. J'ai très hâte. Peut-être que je vous en parlerai du coup. Peut-être que je referai un vlog la semaine prochaine. Je vous montrerai pas forcément un cours de danse parce que c'est des cours avec plein de personnes là. Mais je vous en parlerai, je pense. Donc bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.